on se retrouve pour un nouvel épisode de Outlander Iceland. Et du coup, pour cet épisode, on va faire en premier temps le petit spawner à Blaze. Et dans un deuxième temps, on va faire la guilde au spawn avec mon petit Alixou et d'autres personnes qui sont venues nous aider et nous donner des ressources. Beaucoup de ressources. Alors à l'heure actuelle que je vous parle, on a fini la guilde. C'est juste que je préférais faire le spawner maintenant, puis après la guilde. Voilà. Donc pour l'instant on va juste aller se faire le spawner et savoir comment faire un spawner plutôt. Bon alors attendez, faut juste vous dire avant tout. Oula j'ai galère hein. Avant tout, le spawner que j'ai fait c'est Made in moi en fait. Enfin, en gros les cotes ça se trouve c'est pas les vrais. Enfin pour moi je prends ces cotes là. Voilà en particulier. Donc après chacun prend ses codes qu'il veut ou si il pense que c'est le mieux, il prend d'autres codes. Enfin voilà quoi. Mais pour moi c'est les meilleurs codes qu'on puisse prendre. Attendez, je vais juste vite fait hop, supprimer cette coulée de lave de pas beau. Allez. Voilà. Alors maintenant, alors faut savoir que sur les serveurs Minecraft dans les dernières versions, je sais pas pourquoi, les Blaze, enfin les spawners, ils font spawner des mobs qui n'ont pas d'intelligence artificielle. Donc en fait, on peut tout leur faire sans qu'ils se défendent en fait, sans qu'ils essayent de nous tuer et sans qu'ils réfléchissent. Donc en fait, ils ont juste pas d'intelligence artificielle. Donc là, j'ai pas besoin de me protéger. Mais en temps réel, vaut mieux vous protéger et mettre des coups de glowstone. Les torches ne marchent pas hein, sur les spawners, à moins que vous faites vraiment zone par zone sur les torches. Mais sinon, ça marche pas pour les despawns. Alors, une fois que vous êtes là, sur le spawner, vous prenez un bout de verre ou un bout de bloc. En fait, moi je préfère mettre des verres pour que ce soit, enfin du verre pour que ce soit un peu plus joli. Cette zone, elle doit être libérée. Et après, hop, on met un bloc et un autre bloc. Et du coup, là, il y aura le toit qui sera comme ça. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Attendez, hop. J'ai jeté la potion, mais non. Alors, jusqu'ici, du coup, tout va bien. Il nous faut ça. Une fois qu'on a fini ça, pour bien se repérer, on prend 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Normalement, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, là ça suffit. 6 c'est plus pour le dernier là, la déco. Donc une fois qu'on a ça, on creuse tout sur toute la zone en fait. On creuse toute la zone, voilà. On va la creuser gentiment. Ok, voilà, on a fini de tout casser. Du coup, maintenant, alors, va falloir partir de 4 de chaque côté. 1. Du coup là c'est vraiment tout alors. Voilà, merci. Voilà, là c'est le centre. Donc, une fois au centre, vous partez de 4 à chaque fois. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Et du coup, là, là, faut que je casse. Du coup, hop. On va casser. Voilà, normalement, c'est censé donner un gros cube tout autour. Voilà. Alors, même 4, c'est la zone vraiment où il spawn. Puis après, il y a le 5ème, là où vous mettrez vos murs, en fait, justement. Le 5ème, voilà, c'est censé être le mur, justement. Voilà. Hop. Parfait. Alors qu'on continue. Boum, boum, boum. Voilà. Hop. Alors, attendez. Faut que je nettoie un peu tout ça. Voilà, 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 voilà. Attendez, je vais juste me mettre un repère, hop, comme ça pour dire que c'est le centre du spawn. Voilà. Là aussi, du coup, il y a un mur. Du coup, on va creuser pour pouvoir mettre notre verre. Oula, oui, faites gaffe à ça aussi. Pour éviter de faire comme moi. Enfin, je suis pas tombé, mais c'était pas loin. Voilà, hop, hop, hop. Alors, là aussi. Alors, là, c'est différent. Voilà. Là, c'est la zone arrière. Par là-bas, il y aura, du coup, les hoppers et tout ça.
Donc cette zone est différente encore. Là, va falloir compter autrement. Alors attendez, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc le mur il est censé être là. Voilà. Donc là, va falloir compter différemment. On va prendre des blocs de test vite fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est la coulée de lave maximum qui peut arriver. Donc, logiquement, si tout est bien calculé, c'est censé être de 3 après le spawner. Voilà. 3 après le spawner. Donc je récap un peu ce qui vient de se passer. En gros, là, c'est l'arrière du spawner. Là où ça spawn normalement. Et la coulée de lave ira par là, vers l'avant du spawner. Et vers l'avant du spawner, on met de 3 pour pouvoir faire une descente ici, qui sera de 2 de large. Vous comprendrez plus tard pourquoi ce sera comme ça. Donc, on va d'abord finir tout le haut avant de finir le bas, parce que chaque chose en son temps. Voilà. Hop. Voilà, tac tac tac. Non, non, justement pas ça. Hop. Hop, hop. Hop, hop. Voilà, on va juste finir tout ça. Bon, faut imaginer que le mur est placé. Je veux juste aller rapidement pour pouvoir vous expliquer. Voilà, le mur est placé. Donc maintenant, il faut laisser un trou de 3 de large en plein milieu. Donc là, il est censé y avoir... Voilà. Jusqu'ici. Donc là, voilà, du coup... Ah non, attendez, je me suis trompé de hauteur. Non, on va laisser quand même ça. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que la coulée de lave ira jusqu'au maximum qui est ici. Ils pousseront tous les blazes parce que les blazes ne meurent pas sur la lave. Ça poussera les blazes jusqu'ici. Une fois que les blazes seront ici, la lave coulera jusqu'ici. Et donc ça va les pousser comme ça. Ça va les faire tomber là-dedans. Et du coup, là-dedans, on continuera à creuser vers le bas. Et il y aura nos hoppers qui seront en bas à n'importe quelle hauteur que vous voulez. Mais moi, je les descends 2 maximum parce que finalement, ça sert pas à grand chose de les descendre de plus. Du coup, hop, on met les hoppers en bas. Voilà. Et là, on a déjà notre pièce finale. Il ne manque plus que toutes les petites retouches à faire. Attendez, je vais juste, hop, j'ai viré ça, voilà. Parfait. Donc, on va juste finir tout ce qui est en haut. Hop, comme ça, voilà. Pour qu'on puisse finir de placer tout le verre, en fait. Donne-moi une tête. Hop, donne-moi une tête. Et bah voilà, il suffisait de demander. Hop, vous voyez, c'est comme ça qu'on a des têtes. On vous demandez au squelette, il vous les donne. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Voilà. On va faire tout le tour comme ça. Jusqu'à la couche ici. Oula. Jusqu'à cette couche. Voilà, on fait en bloc de... enfin, en n'importe quel bloc. Jusqu'à la hauteur indiquée au tout début qu'on avait fait. Bon, alors... j'ai un tout petit problème, c'est que j'ai pas assez de verre, mais de toute façon je dois rentrer à la maison parce que j'ai oublié les petits buckets de lave en fait justement. Ah, c'est bon. Ok, alors du coup j'ai tous les buckets de lave et j'ai aussi les derniers verres manquants qui nous manquent. Ah, manquants qui nous manquent. Waouh, tout va bien. Je sais plus ce que je dis. Hop, hop là. On va tout en redéposer, vite, vite, vite.
Hop, 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 hop. Hop. On est pas mal sur le serveur, je suis content. Je suis content. Ok, alors. Hop là. Hop, on va juste... Vous savez ce que j'ai oublié encore une fois? J'ai oublié un autre truc. J'ai encore oublié quelque chose. Hop, on va juste... Faut qu'on aille se chercher des panneaux. Des petits panneaux. Hop. Je sais que vu qu'il y a des arbres, maintenant dans le Nether c'est cool. On va pouvoir se faire des petits panneaux. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà. Mince. Il nous en faut encore 2. Est-ce qu'il nous en faut 4? Oh là. Qu'est-ce que je fais? Ouais. J'ai pas besoin de ça. Toc toc toc. C'est reparti. Un petit tour. Hop. Zoup là. Hop. Hop. On rebouche là. Maintenant. On met les petits panneaux maintenant. Hop. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, il bug de coup. Hop, on peut casser ça maintenant. Hop, et là maintenant, une fois que vous avez fini de mettre les panneaux, surtout c'est très important de mettre les panneaux maintenant parce que sinon la lave elle coule après. Vous mettez bien un seau de lave par zone. Du coup, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, et du coup, voilà, vous voyez, la lave tombe jusqu'en bas, elle m'emmène moi aussi d'ailleurs, mais très lentement, faut que j'avance en plus, et vous mettez 2 seaux de lave ici, pour que ça emmène, voilà, jusqu'ici, par contre, hop, juste falloir que je fasse ça, tiens d'ailleurs, hop, 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 et on remet 2 seaux de lave, du coup, en tout, il nous faut 13 seaux de lave, et puis voilà. Donc la lave descend jusqu'ici, elle emmène les blazes dans ça, et ça emmène en bas. Bon alors attendez, là on n'avait pas prévu de faire ça. Hop. Voilà. Voilà. Ok, alors en temps réel, il y a... les blazes peuvent vous tirer ici en fait. Parce que vous voyez, quand je les tape et qu'ils sont au fond là-bas, ils peuvent nous tirer dessus. Donc en temps réel, vous deviez mettre une dalle à cette hauteur là et puis voilà. Mais là, étant donné que nous, je sais pas pourquoi, enfin pour tous les serveurs en 1.16.5, bah ça bug comme ça. Et du coup les mobs ils ont plus d'intelligence dans les spawners, bah du coup nous on n'a pas besoin de faire ça. Donc bah on est tranquille. Alors, une fois que vous êtes en bas, vous pouvez faire ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire la déco que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais bon, j'en commence. Ce que je vous conseille, qui est très très bien, c'est de vous faire en fait un petit endroit de table d'enchant, enclume et underchest. Ce qui fournit un combo très bien parce que du coup, vous pourrez mettre genre le lapis lazuli, les livres, tout ce qui est encombrant dans l'underchest et aussi vous pourrez avoir une table d'enchant level 30 pour éviter d'aller dans le nether, de revenir chez vous, d'aller dans le nether. C'est plus pratique d'avoir la table d'enchantement directement au spawner. Comme ça, dès qu'on a le level 30, on peut direct aller à la table d'enchant qui est juste à côté. Et du coup, après, vous faites ce que vous voulez en déco. Bon, après, voilà, je fais pas tout. On passe à autre chose. Bon. Désolé, je trouve toujours quelque chose à faire. Incroyable. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas fini le petit pont. Enfin, le petit escalier. Hop. 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 Voilà. Parfait. On va passer directement au timelapse de la guilde. À tout de suite.
Bon, nous voici à la guilde. Du coup, la guilde qu'on a fait avec moi et X, on l'a fait en timelapse justement. Bah, déjà, j'espère que le timelapse vous a plu. Et du coup, tout le monde s'active. C'est cool parce que du coup, tout le monde s'est un peu activé. Enfin, c'est un peu. Non, tout le monde a participé à la guilde vraiment. Et je m'attendais pas à ça. Et c'était vraiment super cool. Parce que du coup, bah, on s'est retrouvé à se. Ah, j'ai eu des périls. Bon, hein. On s'est retrouvé du coup avec des manques de ressources à un moment donné. Et du coup, tout le monde est venu un peu nous combler les ressources qui nous manquaient. Et franchement, c'était super sympa. Ils étaient pas obligés, hein, mais ils l'ont fait parce que de toute façon, voilà, c'est la guilde, c'est un peu tout le monde va venir dedans. Et donc, voilà. Désolé, je passe direct à quoi elle sert la guilde. Euh, alors, on est encore en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle va servir la guilde. Mais la guilde en ce moment, on l'a prévue pour, en gros, si quelqu'un veut quelque chose mais qui n'est pas encore en shop actuellement, s'il n'y a pas de shop de ce que la personne veut, elle va à la guilde et elle sort une requête en mode ah, je voudrais, par exemple, je voudrais un stack de feuilles et en échange, euh, je sais pas, je vais dire, bah, quelques bouts de fer en fait. C'est n'importe quoi contre n'importe quoi en fait. Vous avez juste à venir dans la guilde, à faire une demande. Alors je sais pas si c'est encore là, on va faire les demandes dans les barils. Mais en gros, il y a une demande et vous la faites et puis après vous dites ce que contre quoi vous l'échangez et puis la personne prend justement ce que vous lui donnez en échange de l'objet en question. Et elle ne sert pas qu'à ça parce que la guilde sert aussi un peu de repos pour n'importe quelle personne qui vient. Donc, alors on n'a pas encore aménagé la guilde, mais dans la guilde vous êtes censé pouvoir venir cuire vos nourritures, objets, n'importe quoi. Vous êtes censé pouvoir enclumer avec la forge qui va être quelque part ici. Après à l'étage, quand on aura fait l'étage, il y aura table d'enchante, lit, enfin un lit pour dormir, de la bouffe en stock, et il y aura même un coffre où tout ce qu'on veut donner, on pourra mettre dedans pour d'autres joueurs. Par exemple, imaginons il est ici. Et après, par exemple, moi j'ai pas besoin de patates, de mes patates, j'ai pas besoin de la stone brick, je la mets dans le coffre justement. Par exemple, imaginons c'est lui ce coffre. Voilà, je mets ça, et imaginons bah quelqu'un veut par exemple la stone brick et les patates, et bah il vient et il prend justement ce qu'il veut.
Et du coup, ça fait en sorte de pouvoir faire un peu vivre le serveur après cette guilde justement. Et d'ailleurs, petit coucou à toi Alix, la guilde que tu as fait toi-même est géniale, superbe. Mais j'ai un peu dû me grouiller sur la fin, parce que vraiment sur la fin j'étais en mode faut que j'aille manger, j'étais voilà. C'était tendu sur la fin, mais voilà, j'ai réussi à finir le plus vite possible. Mais du coup, il manque beaucoup de trucs. Il manque la déco à faire à l'intérieur. Des petits trucs qu'on a oubliés comme ça. Là, je vois la trappe, elle me perturbe depuis tout à l'heure. Il manque plein de petits trucs à faire, justement. Et du coup, hop. Ah voilà, l'étage que vous n'avez pas encore vu. Voilà, y a pas 100% de déco, mais normalement, de base, il y avait un petit peu de déco, mais on avait décidé de pas mettre la déco. Parce que justement, on voulait revoir ce qu'on allait mettre à l'intérieur. Mais voilà, voilà à quoi ça ressemble, c'est sympa. Déjà rien que sans rien, c'est déjà cosy, donc quand on va commencer à aménager et mettre de la déco, ça va être super sympa. Euh, et donc pendant ce time-là, je sais pas si vous avez vu, il y avait du coup Gamer alias I'm Aura, Ura, bah, du coup qui avait fait, qui essayait de faire du coup le portail. Et il nous a fait un magnifique portail. Et franchement, moi j'adore son. Ah désolé. Franchement, moi j'adore son portail, il est vraiment magnifique. Si tu passes par là d'ailleurs, coucou. Mais franchement, j'aime vraiment bien le portail qu'il a fait. Et du coup, avec Custom Portail, on peut vraiment faire ce qu'on veut en forme de portail. Et vraiment, ça c'est pratique parce que, vous voyez, on n'aurait pas pu faire une forme de portail comme ça sans, sans justement pouvoir faire le Custom Portail. Enfin, c'est vraiment pratique, quoi, je trouve. Et du coup, en passant, il a même fait un petit ruisseau qui descend, du coup, qui descend par là. Et franchement, il rentre super bien encore une fois. Franchement, il a fait ça de lui-même en voulant faire un petit truc. Et puis, il en a profité, il s'amusait. Bah voilà, c'est cool. Bon, j'aurais peut-être rajouté quand même une ou deux dalles et des escaliers, mais j'ai trouvé le Storm God. Ah, bon, bah, ça vous annonce déjà les futurs épisodes. On est en train de se préparer pour le dragon justement, qui se fera samedi. Et normalement il sera couvert par Alix en live. Ça c'est, je pense qu'Alix sera en live pour le dragon. Je suis pas sûr, hein, je vous dis ça, mais de toute façon il y a le lien de son Twitch et de sa chaîne YouTube en description. Mais normalement Alix live ce samedi pour le dragon. Donc après je dis pas, je suis pas sûr, mais pour moi il va live le dragon. Vous aurez quand même un petit résumé de ce qui s'est passé pendant le dragon et après du coup de la recherche aux Elytra et tout ça plus tard. Mais voilà. Alors du coup ça s'améliore un peu le spawn. Et franchement en une journée on a quand même bien taffé au spawn parce que du coup il y a eu la guilde, le portail et là du coup Gamer est en train de finir tout le tour justement en pierre avec les chemins qui partent de chaque côté. Voilà. De toute façon vous aurez des retours des, des constructions et de ce qu'on fait au spawn quoi et ce qu'on fait entre multijoueurs et entre joueurs, enfin voilà quoi. Et du coup prochain épisode je suis pas sûr, c'est soit enfin non en fait non c'est sûr, le prochain épisode je ferai une ferme à faire avec vous. Du coup bah moi je vous dis bye bye, j'espère que l'épisode t'aura plu, n'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner pour avoir la suite des événements. Bye bye.